welcome. Merci. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir de vous avoir tous les deux. Ouais, c'est rare en plus. Hein. Le but d'aujourd'hui, c'est de parler un petit peu de vous deux Okay. et de ce que vous avez co-créé ensemble. Dans quelques temps, on a Bayesian qui va sortir. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, la date? Ouais, alors effectivement, on a une formation Bayesian qui démarre en septembre chaque année. Donc là, on a la 9e promotion qui va démarrer le 4 septembre. Donc si ça vous intéresse, évidemment, je pense qu'ils pourront aller dans les liens de la description ou des choses comme ça. Antoine, tu veux rajouter des choses? Moi, je fais les signes pour les sourds muets en fait. Voilà. Ils vont discuter et moi, je vais vous illustrer l'intégralité du propos pendant toute la vidéo. Est-ce que, Antoine, tu peux nous dire quand est-ce que débute du coup Bayesian? En septembre. En gros, c'est toujours le... On fait une pré-rentrée tous les ans pendant laquelle on accueille les élèves, on fait un live, on leur explique l'intégralité de la procédure, comment leur année va se passer, parce qu'il y a beaucoup d'excitation, il y a évidemment beaucoup d'attentes, et nous on est toujours là pour répondre présent à ces attentes-là, et puis leur donner des petits tips, commencer à les orienter un peu. Il y en a qui sont très friands de est-ce que vous avez des lectures avant de commencer, etc. Donc il y a beaucoup de bonne volonté et d'excitation, et généralement c'est un super moment. On fait cette pré-rentrée généralement le 3e vendredi de septembre, et la rentrée avec les premiers contenus, les premiers cours qui commencent à arriver dans la plateforme des élèves le dernier vendredi de septembre généralement. Donc j'ai pas la date exacte, ça doit être le 27-28 septembre, un truc comme ça, mais donc début septembre, début des inscriptions, et en septembre on part et c'est la rentrée. Préparez vos goûters, préparez vos cartables et on est parti. En fait, ce qu'on essaye au cours de septembre, c'est déjà de créer un petit peu une cohésion de groupe, que les élèves puissent échanger les uns avec les autres, se connaissent, se présentent, etc. Ok. Parce que c'est un truc qu'on s'est aperçu en ligne. Les gens avaient l'impression d'être très isolés, chacun dans leur coin. Et nous, on voulait un petit peu créer, tu vois, une espèce de petite communauté autour de Bayesian, autour des révisions, etc. Parce que je pense que les gens apprécient énormément et s'entraident entre eux, tu sais, créer des petits groupes, etc. de révision. Et voilà. C'est bien. Bravo. Merci. Mais du coup, concrètement, Merci. c'est quoi Bayesian? Alors, Bayesian, c'est une formation en ligne. C'est bien. Non, je vais te laisser faire ça. Ok. Alors Bayesian, c'est une formation en ligne dans le cadre de laquelle on forme les élèves qui viennent à nous pendant 10 mois, donc de grosso modo septembre à fin juin, donc vraiment l'intégralité d'une année scolaire. Et on va leur apprendre tout ce qu'ils ont besoin de savoir, aussi bien en sciences de l'entraînement qu'en nutrition, qu'en optimisation du mode de vie, qu'en développement de leur business, en marketing, pour pouvoir ou en faire des très bons coachs en ligne s'ils sont déjà coachs et qu'ils ont envie de coacher, ou simplement pouvoir leur transmettre toutes les connaissances qu'ils recherchent depuis longtemps généralement, s'ils sont comme nous on l'était passionnés d'entraînement et de nutrition. Donc on a à la fois des gens qui sont déjà des coachs dans notre démographie et des gens qui n'ont rien à voir avec le milieu du fitness ou du coaching directement, qui sont kinés, qui sont chirurgiens, qui sont bouchers parfois, qui sont masseurs, jardiniers et qui sont juste passionnés par l'entraînement, qui s'entraînent depuis des années, qui en ont un peu marre d'entendre tout et son contraire dans les médias grand public, sur les réseaux sociaux, et qui ont envie de pouvoir avoir accès à des informations de qualité et validées scientifiquement. En fait, en gros, pour résumer la formation Bayesian en termes de qu'est-ce que tu vas obtenir, c'est si tu es un coach et que tu veux devenir vraiment le meilleur coach, la référence dans ton domaine en termes de coaching, c'est la formation dont tu as besoin pour vraiment propulser ton coaching au niveau supérieur, à tous les niveaux, que ce soit en termes de connaissances, en nutrition, en entraînement, mais même d'une certaine manière sur toute la psychologie appliquée à la nutrition, comment suivre quelqu'un, comment avoir des résultats. Et si tu es un passionné et que c'est pas forcément quelque chose dont tu veux faire ton métier, ou si tu es en transition professionnelle comme moi je l'ai été quand j'ai fait la formation, ça va te permettre, comme Antoine l'a dit, de vraiment savoir tout le pourquoi du comment, avoir des réponses à toutes les questions que tu t'es toujours posées par rapport à la nutrition, par rapport à l'entraînement. Ok. Antoine, tu as dit un truc super intéressant. Ouais. Tu as dit qu'il y avait des personnes du coup, qui suivaient Bayesian et qui n'étaient pas forcément du coup, dans le coaching et qui Ouais. voulaient monter leur niveau de compétences. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez un pourcentage de ce type de personnes? Le nombre de personnes qui sont coachs, de personnes qui sont juste des gens normaux qui veulent monter leur nombre de compétences? Je pense que maintenant on a un tout petit peu plus de professionnels, mais en fait ça dépend des promos, Ouais. ça dépend de la vibe. C'est ce qui est intéressant et ce qui est rafraîchissant pour nous aussi, c'est qu'en fonction, les gens amènent leur identité, qui ils sont, ce qu'ils ont envie de faire de leur vie, de leur carrière, et il y a vraiment de quoi faire pour tout le monde en fait. C'est-à-dire que si tu es, comme Nevin te l'a dit, un coach et que tu commences à cartonner déjà dans le milieu du coaching et que tu as envie de passer ton coaching au niveau supérieur, on a ce qu'il faut. Si tu es simplement passionné d'entraînement et que tu n'as pas forcément envie un jour de ta vie de travailler dans le milieu du coaching et du fitness, en fait, tu as tout ce qu'il faut au sein de la formation pour satisfaire ta curiosité intellectuelle. Mais la base, en tout cas, c'est toujours des gens qui ont une grande curiosité intellectuelle, qui ont soif d'apprendre et qui en veulent, tu vois, qui sont motivés, et c'est pour ça que c'est super gratifiant pour nous. Et qui en ont marre, tu vois, de pas trouver des réponses à leurs questions. C'est-à-dire que tu sais, as des questions qui reviennent, genre est-ce qu'il faut faire un jeûne intermittent, est-ce qu'il faut manger des glucides le soir, tous ces trucs que tu vois tout le temps. Et à chaque fois, c'est genre ah ouais, un tel dit ça, un tel dit ça. Et en fait, nous, c'est basé sur les recherches scientifiques. Donc évidemment, il y a une analyse, il y a quelque chose qui est présenté, tout le monde peut voir comment on explique les choses. On apprend aux élèves aussi comment le faire de même pour qu'ils deviennent le plus indépendants et autonomes possible. Et c'est un peu ça la force de Bayesian, quoi. Ok,
J'ai récupéré un micro. Mais il va me tuer parce qu'on a fait des interventions comme ça. Ouais, ok. Tu parlais de psychologie aussi dans Bayesian. Vachement intéressant. En quoi est-ce que la psychologie est importante? C'est extrêmement important en termes de coaching d'avoir quand même une sensibilité parce que tu travailles avec des gens. Donc tu vas devoir... tu vas faire face à des problématiques un petit peu... Alors tu n'es pas un thérapeute évidemment, mais il faut avoir quand même cette dimension-là. Je le dis toujours, je le répète, c'est tu programmes un ordinateur, tu coaches une personne en fait. C'est vraiment la différence. Et il y a trop de coachs qui pensent qu'ils coachent des ordinateurs. C'est-à-dire que tu appliques un truc, tu fais ça, tu fermes ta gueule et tu auras des résultats. Le problème c'est qu'on sait qu'il y a la vie, il y a les problèmes, il y a le passé, il y a l'expérience, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Et c'est pour ça que quand tu coaches quelqu'un, il faut pouvoir s'adapter. Et s'adapter, ça fait partie aussi du côté psychologique, de comprendre avec qui tu travailles, créer tu vois, une relation avec cette personne. Et c'est comme ça que tu as les meilleurs résultats. Et je pense que tu peux en témoigner. J'allais dire justement, t'en penses quoi, toi, Antoine, de ça? Je pense que pas mal de coachs qui ont du mal à avoir des résultats probants avec leurs clients oublient que eux ils sont venus au fitness par passion et souvent parce qu'ils sont drivés par un mindset un peu différent qui est, comme Nevin l'a souligné, appliquer les règles, appliquer ce qui marche, mettre en place un game plan et le suivre à la lettre. Or, tout le monde n'a pas une personnalité aussi précise, méticuleuse et obsessionnelle que certains coachs dans ce milieu. Et il est important de comprendre qu'on est tous des êtres humains, on a tous des envies, des pulsions, des émotions, des phases. Et que si c'était aussi simple, malheureusement, que respecter un déficit calorique calculé à la calorie près pour perdre du gras ou appliquer un surplus calorique léger et extrêmement progressif pour prendre du muscle, on serait tous énormes et secs. Et en fait, tout le monde arriverait à ses objectifs. Ce serait simplement une question de temps, pas de volonté, pas de mise en place, pas de respect du programme. Et malheureusement, c'est pas ce qui se passe parce qu'on est soumis tous à nos vies et qu'elles prennent une grande place évidemment dans la réalisation de nos objectifs. Parfois tes objectifs évoluent, ils changent, parfois tu as des enfants, parfois tu as des mauvaises nouvelles dans ta vie, parfois tu as des mutations professionnelles, tu déménages, tu as des contraintes et tout ça, en fait c'est la raison pour laquelle on dit souvent à nos élèves, et c'est important, que le coaching c'est à la fois une science et à la fois un art. Parce que oui, si tu es programmateur et que tu es un génie du programming, tu peux faire ce que tu veux à des ordinateurs, mais la beauté de la chose c'est qu'on a des gens en face et c'est aussi pour ça qu'obtenir des résultats géniaux avec des personnes et des êtres humains, à notre sens, c'est plus valorisant que simplement, tu vois, Nevin, il était ingénieur, programmer des machines, travailler sur des circuits imprimés, etc. C'est des compétences qui sont valorisées et importantes, certes, mais je pense que savoir appliquer cette rigueur scientifique à la psychologie humaine, c'est encore un autre niveau de compétence et c'est ce qu'on aime faire le plus avec nos élèves et avec leurs clients. Donc, est-ce que ça ne serait pas lié aussi un petit peu à ton histoire? Je sais que tu en as parlé notamment un petit peu. Moi, c'est une sensibilité que j'ai et que j'ai eue. Et tu vois, j'ai travaillé avec différents coachs dans ma vie et j'ai toujours apprécié les gens qui étaient capables de faire preuve de compréhension, de psychologie, d'empathie aussi. On est un milieu dans lequel il y a beaucoup de gens sur les réseaux sociaux qui manquent d'humanité, qui manquent d'empathie. Et c'est extrêmement important de conserver cette valeur humaine qui est fondamentale et sans laquelle c'est que du business et nous c'est jamais ce qui nous intéresse, tu vois. Il y a une vraie éthique dans le coaching et c'est vraiment une co-construction de résultats entre la personne, le coach qui fournit le guidage, si tu veux, et l'orientation et les conseils, et le client qui va fournir le niveau d'effort, en fait, et l'investissement personnel. Tu peux pas arriver à des résultats exceptionnels sans l'un ou sans l'autre, et c'est vraiment main dans la main, et en établissant des vraies bases de communication, avec des valeurs communes, avec une compréhension, avec vraiment un partage du début à la fin du processus, qu'on arrive à faire quelque chose qui est efficace et satisfaisant. Parce qu'obtenir des super résultats, mais se sentir complètement démoli, finir une compétition avec des TCR, etc., c'est clairement pas ce qu'on veut, alors que avoir des résultats en ligne avec tes objectifs et être capable ensuite d'avoir grandi en tant que personne, d'avoir appris des trucs et d'avoir progressé tout au long du processus, c'est génial. Et généralement, tu vois, les gens grandissent, les coachs grandissent parce qu'ils apprennent de chacun de leurs clients. Parce qu'en tant que coach, on le sous-estime souvent au début de sa carrière, mais on apprend énormément. Et généralement, les clients les plus difficiles sont ceux qui nous apprennent le plus. Et en tant que client, tu progresses dans ta vie parce que grâce au savoir-faire et à l'expérience du coach, tu arrives à dépasser des obstacles, parfois que tu pensais infranchissables, et à triompher de difficultés dans ta vie pour pouvoir grandir et devenir meilleur. Donc c'est une belle métaphore dans la vie, le coaching, et l'accompagnement, c'est la base de tout. Je pense, tu vois, être capable de comprendre qu'on a besoin des autres pour progresser dans cette vie et aller plus loin, améliorer ses compétences et devenir une autre version de soi-même, c'est super enrichissant pour tout le monde. Clairement, donc pas juste un plan, mais un vrai accompagnement. What he said. Une fois qu'on a terminé la formation bayésienne, en quelques mots, qu'est-ce qu'on a appris concrètement? Alors ce serait très présomptueux de te résumer en quelques mots 10 mois de formation, parce qu'on a plus de 3500 pages de cours, on a maintenant plus de 50 heures de vidéos, rien que ça. Tu vois,
une bonne dizaine, voire plus de fois dans l'année, on a des lives avec nos élèves qui durent parfois plusieurs heures, dans lesquels on répond à l'intégralité de leurs questions, qui nous permet de faire un accompagnement pédagogique extrêmement fin, parce que tous les gens qui ont énormément de questions au fur et à mesure des chapitres et qui vont ensuite gratter, lire les lectures complémentaires qu'on leur conseille, etc., accumulent évidemment les questions, parce que c'est très enrichissant. Nous, c'est notre mode de fonctionnement, on s'est toujours posé beaucoup de questions vis-à-vis de l'entraînement et de la nutrition, et on a réussi à glaner certaines réponses et glaner de nouvelles questions. Donc il y a beaucoup de matériaux, et il y a beaucoup de contenu à assimiler. Donc te résumer en 2 mots ce qu'on apprend à la fin de la formation, c'est impossible, parce que même nous, tu vois, en remaniant la formation, en l'améliorant tous les ans, parce qu'il faut savoir qu'on l'update tous les ans, on a des nouveaux contenus qui arrivent, on a une équipe de chercheurs qui travaillent pour nous et qui font des nouvelles recherches, qui font des nouvelles méta-analyses, qui compilent des données issues de la littérature scientifique qui sont pertinentes pour notre champ d'action et pour les thématiques qui nous intéressent. Donc tous les ans, nous, on apprend des nouvelles choses, on les met en application, on les transfère, on les passe, parce que vraiment c'est une passation de connaissances à nos élèves. Ce qu'ils apprennent, c'est tellement varié. Sur le site de la formation, on a un sommaire qui, comme tous les sommaires, te résume évidemment sans te spoiler, mais qui n'englobera jamais la totalité des connaissances qu'on diffuse et qu'on partage au sein de la formation. Mais comme Nevin te l'a dit, tu vois, tout ce que tu as besoin de savoir sur l'entraînement, la nutrition, la psychologie de l'entraînement et la psychologie du coaching, et également, chose qu'on a rajoutée après les 2 premières années de création de la formation, comment devenir un meilleur coach, comment vivre de sa passion, de son métier, comment marketer ses services sur les réseaux sociaux, comment créer une audience en ligne, etc. Je pense pour simplifier ce qu'Antoine a dit, parce que je sais que c'est difficile à faire, mais c'est vraiment, ça change ta vision totale de la vie en général en fait. Et je pense que, tu vois, quand j'ai fait la formation, ça a totalement changé mon point de vue, ça a totalement changé mon approche du fitness, de l'entraînement, du coaching. Antoine, ça a été exactement la même chose, parce que ça a été une grande claque dans sa gueule de genre, ah ouais, ok, je peux faire les choses différemment, je peux faire les choses avec moins de contraintes, je peux avoir des meilleurs résultats plus facilement. Et ça, c'est vraiment le truc, c'est que la plupart des élèves qui sortent de la formation, c'est ce qu'ils nous disent, c'est genre, t'as changé ma vie. Parce que Bayesian, ça va tellement plus loin que juste l'entraînement et la nutrition. C'est vraiment un changement de mode de vie, de vision, de compréhension des choses. C'est vraiment un changement profond chez la plupart des élèves qui suivent la formation, quoi. Ok, intéressant. Selon vous, quels sont les profils qui ont le plus de chances de réussir Bayesian et pourquoi? Je pense que, comme Antoine l'a dit, c'est des gens qui sont curieux et qui ont envie d'apprendre. Des gens qui comprennent que l'apprentissage, c'est quelque chose de toute une vie, que tu continues à apprendre, que tu continues à évoluer. Si tu arrives avec un mindset sur Bayesian que tu sais tout et que tu n'as rien à apprendre, ça va être compliqué. Mais généralement, ce n'est pas les gens qui franchissent le pas et qui rejoignent les rangs de Bayesian. Tu vois. Et comme disait Antoine, il y a une grande force de Bayesian, c'est qu'il y a de la discussion. On n'est pas juste là, c'est comme ça. Tu poses pas de questions et t'appliques, tu vois. Non, il y a une vraie conversation avec les élèves, genre, lors des lives, lors des questions-réponses, sur le groupe de la formation, etc. Et les élèves aiment bien nous challenger, tu vois. Genre, parfois, c'est genre, ouais, mais écoute, moi j'ai fait ça, de mon expérience, j'ai réussi à avoir ces résultats-là, qu'est-ce que vous en pensez? Et on part dans des discussions, etc. Et c'est super intéressant, quoi. Ok. Pourquoi avoir choisi le nom Bayesian? Alors, c'est une anecdote historique. Je ne sais pas si vous le voyez sur nos t-shirts, mais Bayesian, pour les gens qui arrivent à le prononcer, ça fait référence à Thomas Bayes, qui est un premier ministre britannique, qui était mathématicien et statisticien de formation, et qui en fait a créé notamment l'utilisation du sondage en politique en utilisant la méthode statistique appliquée au recueil de data, tu vois, pour fédérer la vie sociale. Et Menno Henselman, qui est le créateur de la formation Bayesian, qui lui aussi est statisticien de formation, qui est un petit génie des sciences dures et qui était passionné d'entraînement et de nutrition, quand il a opéré sa reconversion pour passer du monde du business consulting au monde du fitness, a décidé d'appliquer la rigueur scientifique du monde mathématique et statistique à celui du coaching, de l'entraînement et de la nutrition. Et en petit clin d'œil à l'inventeur des statistiques bayésiennes, puisqu'elles ont pris son nom dans la foulée, il a appelé la formation Bayesian. C'est simplement ça. Okay. Donc tu vois, il y a un petit côté déjà, il y a déjà un petit côté geek dans le nom, et c'est aussi notre ADN. Et c'est aussi pour ça qu'on a des gens qui sont curieux intellectuellement, parce que c'est pas la formation pète sa mère, devient énorme et sec. Donc ça, on l'a bien compris. C'est l'idée. Ok. Une question qui a un petit peu rien à voir. Là, le but, c'est de parler un petit peu plus de vous deux. Ouais. Bayesian. Vous êtes les 2 fondateurs de Bayesian. Ouais. Mais vous avez choisi que le visage de Bayesian soit Antoine. Principalement. Ouais. Pourquoi? Quand on a démarré Bayesian, Antoine, il avait déjà une place sur les réseaux sociaux. Donc on a profité de ça pour le marketing de Bayesian, parce que évidemment c'était une voie de communication qui était facile. Il y avait aussi le fait que moi j'étais pas à l'aise avec le fait d'avoir trop ma tête sur les réseaux sociaux à l'époque. On avait lancé une chaîne YouTube tous les deux qui s'appelait The Shredded Bros.
Et moi, j'étais encore ingénieur à l'époque. Et c'était vraiment difficile pour moi de me mettre en face de la caméra. C'était difficile de voir les retours, les commentaires et tout par rapport à ça. J'avais ce mindset stupide de l'époque où tu vois, j'avais un poste de management en tant qu'ingénieur et j'avais par exemple quelqu'un dans mon équipe qui était plus vieux que moi. Et je me disais, si ce genre de personnes tombent sur mon profil ou sur mes vidéos YouTube ou sur les vidéos de Bayesian ou des choses comme ça, je vais perdre en légitimité dans mon travail. Et j'étais encore en transition, tu vois. Je me rappelle, même quand on bossait sur Bayesian, etc., j'étais quand même, je recevais encore, tu vois, il y avait des chasseurs de tête qui voulaient quand même me recruter, etc. Et j'étais encore à me dire, est-ce que je vais repartir être ingénieur et tout à l'époque. Moi, j'étais encore, tu vois, en train de me poser des questions parce qu'on a parlé vachement sur ton podcast hier, mais on savait pas du tout ce que Bayesian ça allait donner. Nous, on était persuadés de nos trucs, on bossait comme des oufs et tout, mais ça aurait pu être potentiellement un flop énorme si les gens ils n'avaient pas compris la qualité de la formation, quoi. Donc ça s'est fait un petit peu comme ça. Après, ouais, Antoine, il était super à l'aise sur tout ce qui était vidéo, donc c'était ça avait beaucoup de sens en fait de faire ça comme ça. Et moi, je me concentrais plus sur le back-end, tout le côté technique, etc. Parce que l'homme de l'ombre. C'était plus facile pour moi et la dynamique, comme ça marchait bien. Ok. Est-ce que Antoine, tu peux nous parler un peu du coup de l'homme qui travaille avec toi, alias l'homme de l'ombre, et du rôle essentiel qu'il joue dans Bayesian? On a fait un podcast hier, c'est marrant, sur mon podcast, donc c'est le numéro 20 de mon podcast Smartfire, si ça vous intéresse, allez jeter un œil, dans lequel on a fait une rétrospective de tout le background personnel et professionnel de la vie de Nevin. Mais moi j'ai appris des trucs, parce qu'il a une vie et un parcours extrêmement riche. J'ai la chance d'avoir comme meilleur pote et associé un mec qui a des qualités humaines intellectuel et professionnel vraiment hors norme, évidemment. Enfin, je pense que si vous connaissez Nevin, vous le savez, mais c'est bien de le rappeler. Tu es un ancien ingénieur, ça a beaucoup compté dans ta capacité à faire de Bayesian ce que c'est aujourd'hui. Déjà, dans la genèse de la création de la formation, parce qu'on ne va pas se mentir, c'est pas à la portée de tout le monde de traduire 3500 pages de contenu scientifique, technique, dur en anglais. Il a la chance d'avoir la double culture franco-anglo-saxonne aussi, donc ça a été très simple. Enfin, beaucoup plus simple que si ça avait été avec quelqu'un qui ne parlait pas anglais de traduire la formation. Parce que quand on s'est associé avec Medo, on a pris du matériau brut en anglais pour l'apporter à une démographie française et le donner à des élèves français qui souvent ne parlent pas anglais, ou en tout cas pas suffisamment bien pour manier des matériaux de recherche qui sont extrêmement techniques et parfois quand même relativement complexes. Donc ça, c'était une qualité hyper utile. Et surtout, tu as une capacité à processer des informations complexes, à anticiper des plans de développement avec des étapes successives, parfois incertaines, parfois extrêmement distantes dans le temps et quand même assez casse-gueule, parce que l'entrepreneuriat, c'est une aventure qui est jamais garantie. Et il a à la fois le côté très analytique de l'ingénieur et la capacité de sang-froid, d'être capable de réunir ses forces et mettre son attention au bon moment sur les choses qui comptent. Là où moi, peut-être, j'ai davantage ce côté un peu feu follet et ça va passer à la motivation et on dormira pas pendant 3 mois si ça passe. Mais tu vois, on est un peu le feu et la glace. On a très bien réussi, je pense, depuis le début, à faire jouer la complémentarité de nos personnalités, de nos compétences, à la fois personnelles et professionnelles aussi. Et c'est aussi pour ça que c'est une belle aventure amicale et entrepreneuriale, parce qu'il sait faire des trucs que je pourrais jamais faire aussi bien que lui. Et moi, j'ai des petites facilités sur des trucs qui lui ont peut-être demandé un peu plus de travail par le passé, tu vois. Donc, on s'est vraiment complété au bon moment, là où il fallait. Et c'est pour ça qu'on est encore potes et associés 10 ans après, tu vois, parce que c'est un dynamic duo, comme on dit. Et c'est une team qui gains. Ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans qu'on se connaît et ça fait 7 ans maintenant qu'on bosse sur Bayesian. C'est beau, c'est beau. Nevin, petite question pour toi. Oui. Quels ont été les avantages et peut-être les inconvénients que Antoine soit le visage marketing de Bayesian? Les questions dans le dur de Sylvia. Tu peux répéter la question, s'il te plaît? Elle est pas assez claire? Non, si, vas-y, répète-la, s'il te plaît. Quels ont été les avantages et peut-être les inconvénients que Antoine soit le visage marketing de Bayesian? C'était très facile et une très bonne chose d'associer, tu vois, Antoine à Bayesian, parce que il a le mindset qui correspond totalement à la formation. C'est quelqu'un de curieux, c'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un qui veut savoir pourquoi, c'est quelqu'un qui est en perpétuelle évolution, tu vois, donc ça correspondait vraiment totalement à Bayesian. D'une certaine manière, Bayesian, c'était aussi un peu nous, quoi. Donc c'était ça. Et tu vois, j'ai pas besoin de le dire, mais il s'exprime extrêmement bien. C'est quelqu'un qui a fait
ses études en partie dans le monde littéraire avec le journalisme, etc. Donc qui s'exprime extrêmement bien, qui arrive qui est très pédagogue aussi dans la manière dont il explique les choses et qui permet aux gens d'accéder à des informations qui sont parfois très complexes et de leur donner en fait un moyen de comprendre ces trucs-là et d'évoluer eux aussi. Antoine, il a toujours été extrêmement honnête dans son approche via sa chaîne YouTube, etc. Tu sais, il s'est toujours posé, pas forcément en tant que guide, mais en tant que voilà. C'est ce que je fais, c'est ce que je mets en place. Je suis honnête avec vous par rapport aux résultats que j'obtiens, par rapport à ce qui marche sur moi, ce qui marche pas sur moi. Et du coup, les gens, ils arrivent à se reconnaître en lui, à s'identifier extrêmement facilement. Et du coup, ça crée un lien amical avec lui qui est super fort. Et du coup, il y a toute cette dynamique de confiance qui se met en place. Et je pense que ça a été très fort et un gros avantage pour Bayesian, le fait que les gens puissent se reconnaître en lui, le voir comme quelqu'un de bienveillant. Et c'est le cas. Et du coup, forcément, c'est un avantage énorme. L'inconvénient, c'est que j'ai rencontré beaucoup de gens, même ça nous est arrivé tous les deux au détour d'un dîner, où on me demandait ce que je faisais et que je disais, voilà, je travaille sur la formation Bayesian, je l'ai cofondée avec Antoine. Et souvent, les réponses étaient « Ah, la formation d'Antoine !» Et du coup, quand tu travailles aussi dur sur un truc, parfois c'est vrai que ça fait un pincement au cœur, ou tu vois des trucs genre mais bon, c'est ridicule, mais tu vois sur les réseaux sociaux quand tu vois des gens qui disent ouais, Nevin, l'assistant d'Antoine ou des trucs comme ça, et tu dis putain, c'est un peu dur à accepter, mais bon, c'est le revers de la médaille par rapport à ça, clairement, quoi. C'est en train de changer? Je suis toujours ton assistant. À l'inverse, et moi je trouve ça trop cool, c'est que parfois maintenant il y a des élèves qui viennent à nous dans le cadre de la formation, qui parfois me connaissent pas. Non. Ça arrive de temps en temps. Et c'est très cool, tu vois, parce que ça veut dire qu'on a tellement porté le fruit de notre travail et il y a eu tellement de bouche à oreille que maintenant le produit en lui-même est valorisé et progresse via sa seule qualité organique. Et à la limite, le fait que ce soit pas nous qui l'animions, ça pourrait probablement marcher aussi bien sûr. Ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est vrai que par contre, là sur cette promotion, il y avait des élèves, je me suis rendu compte, qui suivaient ni Antoine ni moi sur les réseaux sociaux, mais qui étaient au sein de Bayesian, et ça, c'était un peu quelque chose de nouveau, quoi. C'est cool. Ça, c'est trop bien. Parce que ça veut dire que peut-être, tu vois, on a réussi à passer un deuxième stade on n'est pas simplement dans des gens qui nous kiffent et veulent soutenir notre travail, mais qui viennent vraiment pour l'intérêt énorme qu'ils peuvent avoir dans la formation. Et puis nous, si on est cool et qu'on est cool avec eux et que c'est un bon bonus, mais au final, ça a dépassé notre seule voix, tu vois, c'est chouette. Clairement. Là, j'ai une petite question pour Antoine. je reprends l'ours en plus. De ta vision à toi, ouais. Quels ont été les défis, les difficultés que tu as rencontrées dans l'industrie du fitness, d'avoir cette image de représentant de Bayesian? C'est compliqué parce que, comme Nevin l'a dit, moi j'ai toujours envie de mettre en avant la curiosité intellectuelle et la qualité de la réflexion, du raisonnement, de la recherche personnelle. Et en même temps, j'ai conscience qu'il y a des gens qui n'ont pas envie de se prendre la tête autant que nous. Enfin, ça fait 15 ans qu'on s'intéresse à ce milieu, qu'on a gratté toutes les recherches scientifiques sur tous les sujets pertinents, qu'on a lu à peu près tout ce qui s'écrit et se dit d'intelligent sur tous les sujets, pour être capable de répondre à nos élèves. Ah, vous avez vu un tel qui... Ouais, ok, c'est nul. Ou ça, oui, ça c'est pertinent, vas-y, va grosser là-dessus, ça c'est chouette. Donc on a fait ce travail-là de débroussaillage littéralement, et j'ai conscience malheureusement qu'il y a des gens qui n'ont pas envie, pas la patience, pas le temps, ou pas forcément les compétences de le faire. Et en fait, il y a toujours cette double dynamique en moi de j'ai envie, via Bayesian, dans le travail qu'on a fait, de leur amener un niveau d'excellence en termes de compétences et de connaissances. Et en même temps, d'être capable d'accepter et de comprendre qu'il faut aussi fournir un deuxième niveau d'information et d'éducation à des gens qui, peut-être, s'intéressent à ça simplement pour aller mieux, perdre un peu de gras, prendre un peu de muscle, vivre un peu plus longtemps, être un peu plus mobile, avoir un peu moins de douleur et être mieux dans leur vie, tu vois. Et c'est pas tout à fait le même niveau de discours. Et à une échelle d'une grande audience sur les réseaux sociaux, tu vois, quand tu commences à avoir plusieurs centaines de milliers de personnes qui t'écoutent, c'est parfois un challenge d'arriver à avoir un niveau de discours qui va parler à certains qui sont vraiment pointus dans leur recherche et dans leur niveau de connaissance et leurs exigences, typiquement nos élèves Bayesian, et en même temps une deuxième démographie qui est peut-être plus nombreuse, de gens qui ont pas le temps, qui n'ont pas envie qu'on leur raconte les subtilités du métabolisme et du rythme circadien, et qui ont juste envie de savoir quoi manger et comment s'entraîner pour être en un peu meilleure santé, tu vois. Et combiner les deux, ne pas tomber dans le populisme et dans la vulgarisation à outrance et faire du contenu très grand public en simplifiant tout, parce que j'y arrive jamais et que j'ai toujours envie d'insuffler davantage de curiosité et des niveaux d'information un peu plus développés, en maintenant toujours l'intérêt de cette communauté un peu élite, parce qu'on va pas se mentir, c'est le fer de lance, tu vois. C'est toujours nos élèves Bayesian, c'est toujours les gens qui viennent nous voir aux expos, aux salons, aux conférences, et qui sont les plus curieux, qui posent les meilleures questions, qui ont cette vision qui est un peu en avance, et satisfaire les uns tout en ne frustrant pas les autres. En termes de communication, c'est un vrai défi. Et du coup, c'était plutôt cette partie-là qui m'intéressait, c'était de comprendre, est-ce que tu as eu une certaine pression de par ton image
d'arriver en fait à communiquer certaines choses que tu voulais communiquer, de ton image peut-être de se dire que tu es une référence en fait en matière de connaissances, enfin du moins des connaissances que tu transmettais. Est-ce que tu as vécu une pression par rapport à ça? Alors référence en termes de connaissances, j'aurais pas la prétention d'affirmer ça, mais en tout cas on essaye de faire le taf au quotidien pour faire avancer le niveau moyen du fitness français, notre niveau de connaissances, notre niveau de compétences et le niveau de développement de nos élèves, tu vois, ça c'est sûr. Après la pression que j'ai pu avoir, c'est que parfois je me suis interdit, mais je pense que c'était une erreur. Je me suis interdit de faire des trucs trop simples et trop accessibles intellectuellement parce que je me disais, bah attends, si nos élèves qui payent pour nous suivre à l'année, qui ont du contenu extrêmement intéressant intellectuellement et scientifiquement, me voient faire des TikTok où j'explique comment perdre 5 kilos simplement en changeant 2-3 paramètres de son mode de vie, est-ce qu'ils vont pas se dire, ah ouais, il fait vraiment des trucs pour les neuneux, tu vois. Et en fait, je pense que je me suis trompé parce que c'est important d'avoir ce double niveau de discours et d'être capable d'être très pointu dans son approche. Et en même temps, si tu as un gamin de 8 ans qui te dit ah mais c'est quoi l'exercice que tu fais, comment on fait un squat, ou ah ouais comment on mange pour être en bonne santé, si tu es à la pointe de ce que tu maîtrises, tu dois être capable de le transmettre à un niveau qui est moindre, tu vois. Parce que tu dois pas rester au même niveau de compétence et de connaissance et délivrer de façon aveugle ce que tu as appris et ce que tu maîtrises, mais tu dois toujours avoir l'intelligence de te mettre au niveau de la personne qui va te poser des questions ou qui va se poser des questions sur son cheminement. Clairement. Pour pouvoir l'aider, parce que le but c'est d'aider les gens, c'est pas de montrer que tu es le meilleur et que tu es une référence, ça tout le monde s'en fout, tu vois. Alors je reprends la casquette du podcasteur parce que là il y a des trucs qui sont assez intéressants et je voulais continuer sur une question, je pense que tu vas apprécier. Je suis totalement d'accord avec tout ce que tu as répondu, mais est-ce que quand même, tu vois par exemple, parce qu'on a eu des discussions et je pense que je t'ai influencé, alors positivement ou négativement, ça c'est subjectif, mais par exemple tu vois quand on te demandait de faire des téléréalités ou des trucs comme ça, et en grande partie tu voulais pas le faire parce que ta légitimité en tant qu'enseignant, formateur allait être mis en cause. Ouais, je pensais plus dans la question de Sylvia au type de contenu, mais c'est vrai que les approches extérieures des gens qui sont venus me solliciter, ça a orienté mes choix, parce que tu vois, on m'a proposé de faire Secret Story, on m'a proposé de faire Les Anges de la télé-réalité, des trucs comme ça, et je me disais, en fait, il y avait cette double question de, bah en fait, je vais pouvoir augmenter la taille de mon audience, ce qui va faire qu'il y a plus de gens qui vont découvrir notre travail, et peut-être que ça amènera davantage de gens à Bayesian. Et en même temps, je me suis dit, les gens qui me connaissent, est-ce qu'ils pensent que c'est vraiment dans mes valeurs? Est-ce qu'ils vont vraiment reconnaître le Antoine en qui ils ont confiance, auquel ils s'identifient depuis des années, en voyant que j'ai toujours vu ça un peu comme la solution de facilité, tu vois, concernant la télé-réalité et ces plateformes où tu peux avoir une audience et une exposition extrêmement rapide. Clairement. Mais à quel prix, en fait? Et du coup, bah ouais, j'ai pas fait les choses comme beaucoup d'autres créateurs de contenu ou youtubeurs qui peut-être ont décidé d'utiliser ces shortcuts un peu parce que je pense que c'est des raccourcis, ça a bien marché pour certains. Mais sur la part des gens qui ont accepté de s'exposer avec ces stratégies-là, combien sont encore crédibles, combien ont encore la confiance de leur audience, combien arrivent encore à vivre de leur passion et pas simplement des placements de produits à outrance et des partenariats un peu de basse qualité, tu vois. Je pense que j'ai fait le bon choix. Et il y a des moments où tu vois, c'est très attirant. Tu vois, on te propose des grosses sommes pour aller dans des villas de rêve à l'autre bout du monde, dans des destinations incroyables avec des filles absolument fantastiquement gaulées. Mon Blandine n'est pas là. Personne n'entend. Bah ouais, t'as 25 ans, tu te dis pourquoi pas, tu vois. Et au final, notamment grâce à la maturité de Nevin, je pense, ça m'a permis de reconsidérer ce genre de proposition dans un contexte plus long terme. Et aujourd'hui, je le regrette pas du tout. Et je sais que je suis à ma place dans ce que je fais et que je suis heureux et tu vois, satisfait de l'approche qu'on a eue, quoi. C'est hyper intéressant parce que, en plus, par rapport à ce que tu dis, Bayesian est quand même devenu une vraie référence sur le marché du fitness. Vous l'avez lancé en 2017. Moi, en 2018, j'étais au siège de Fitness Park. Et comme je vous l'ai déjà dit, j'entendais déjà parler de la formation, alors que je ne vous connaissais absolument pas tous les deux. Et j'entendais déjà parler de Bayesian au siège, mais aussi dans les Fitness Parks. Donc, c'est allé hyper vite, en fait. Et ce qui m'intéresse, c'est de comprendre comment vous avez fait, en sachant que jusqu'à quasiment aujourd'hui, vous n'avez pas dépensé un centime en publicité. À la fin de ces 2 dernières années, on en a mis un peu. Mais au début, c'était que de l'organique. Pendant 5 ans, vous avez fait que de l'organique. Comment et pourquoi? Tu veux commencer à répondre? Ok. Je pense que, comme je t'en ai parlé tout à l'heure, la grande force de Bayesian, c'était le côté communautaire. Alors, pas sectaire, communautaire, dans le sens où tout le monde est accepté au sein de la formation. Et on vous fait pas faire des trucs bizarres, mais les gens ont vraiment compris la démarche, ont vraiment adhéré à la démarche. Et c'est simple, quand tu apprécies quelque chose, quand quelque chose change ta vie de manière positive, t'en parles autour de toi. Et c'est ça, je pense, que la grosse problématique, je dirais, de l'industrie en général et en particulier du fitness, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui veulent faire de l'argent, il y a beaucoup de gens qui se concentrent sur le marketing, sur la pub, etc., mais qui prennent pas assez de temps sur le produit et l'expérience utilisateur, en fait. Et c'est le plus gros problème. C'est que, non, Hormozy, il le dit tout le temps. Il dit, genre, si tu veux faire de l'argent, il faut que tu fasses un bon produit, en fait. Ça part de là. Et nous, on a fait que ça, en fait. On a fait que un produit exceptionnel.
Et quand on a démarré, on avait zéro marketing, zéro publicité, absolument rien, mais on avait un bon produit. Alors oui, d'une certaine manière, on a eu un petit peu de chance dans ce sens-là, que certaines personnes nous fassent confiance, découvrent le produit, que ça change leur vie, qu'ils en parlent et que du coup ça grandisse de manière organique. Est-ce que c'était vraiment de la chance? Bah ça c'est discutable. Évidemment c'est discutable. Tu vas parler avec certaines personnes et elles vont te dire bah non c'est pas de la chance, le produit est exceptionnel, donc c'est normal que ça fonctionne. Ok, mais il y a d'autres personnes qui disent ouais, parce que tu vois aussi d'autres personnes qui ont des super produits et avec qui ça marche pas du tout en fait. Et pourtant tu sais que leur produit il est bien, mais juste ils savent pas du tout le vendre. Et du coup voilà, Antoine il a quand même su vachement le vendre via ses réseaux sociaux, via la communication qu'on mettait en place par rapport à ça. Et après ouais, ça a effet boule de neige quoi. Est-ce que vous pouvez nous partager une anecdote ou un moment marquant qui a contribué au succès de Bayesian? Je pense que les années de vache maigre des débuts, où toute l'année 2017 et la moitié de l'année 2018, on a travaillé comme des chiens. J'adore les chiens, c'est pas péjoratif, mais on a travaillé comme des damnés sur cette formation, à faire des journées de 15, 16, 17 heures parfois. Vraiment, il y a des jours... Enfin, c'est une des seules périodes de nos vies où on n'est pas allé s'entraîner parfois certains jours parce que juste on avait trop de taf et à bosser comme des dingos parce qu'on est perfectionniste. J'ai toujours pensé que c'était une qualité, mais à ce moment-là, ça pouvait être un petit défaut parce que Nevin et moi, s'il y a un truc qui va pas sur un cours de 150 pages, on va y passer 4 heures pour que ça soit parfait. Tu vois. Et je pense que c'est ce que les gens ont apprécié aussi au début parce qu'on a un souci du détail et de comment fournir, comme il l'a dit, la meilleure expérience utilisateur possible. On s'est vraiment concentré là-dessus et au début... C'était un pari risqué dans le sens où, si ça n'avait pas marché, on aurait vraiment bossé 1 an et demi comme des débilos pour pas grand-chose. Et ça aurait pu être une leçon intéressante parce qu'il y a plein d'entrepreneurs, même à succès, qui ont lancé leur première aventure entrepreneuriale ou leur premier produit, malheureusement, avec des résultats qui n'étaient pas à la hauteur de leurs attentes ou de leur niveau d'investissement ou de la qualité même de leurs produits. C'était vraiment la jeunesse du truc où on a charbonné dans l'ombre. Pour le coup, au moment où on travaillait dessus, on communiquait assez peu, on essayait de teaser, mais on ne voulait pas s'avancer et commencer à parler du produit avant qu'il existe. Et du coup, vraiment, pendant au moins tout 2017 jusqu'au premier lancement en octobre 2017, on portait même pas de chaussures. On restait à la baraque et on était face à nos ordis et on faisait que bosser toute la journée. On était en calbar, clairement. On vit ensemble, mais c'est pas On faisait que ça. Ouais. Ah d'accord. Ouais, on n'avait pas beaucoup de thunes. On vivait en Asie dans des petits trucs. On prenait des guest house, des trucs un peu miteux et tout machin. Au début, il y avait des mecs qui nous prêtaient des liaisons, qui disaient qu'on était ensemble dans notre petite aventure asiatique pour faire nos trucs et tout. C'est des mecs qui n'ont pas de potes et qui n'ont jamais dormi avec leurs potes. Tu vois, genre... Non, mais en vrai, pour la petite anecdote, c'est marrant, mais voilà, en vrai, on n'avait pas beaucoup de thunes. On allait en Asie pour dépenser moins d'argent. On prenait un appartement. S'il y avait 2 lits, top. S'il y avait un lit, on partageait le lit. On vivait ensemble. On faisait tout ensemble, quoi. Mais comme des potes, quoi. On se doute. Pas comme des amoureux. Pas comme dans Brokeback Mountain. Ouais, exactement. Ouais. Pourquoi il parle de Brokeback Mountain? Mais non, en vrai, il y a tellement d'anecdotes. Je me rappelle de tellement de... Parce qu'on a beaucoup voyagé, tu vois. On en parlait sur le podcast d'Antoine hier, mais ça nous permettait de nous isoler et de pouvoir nous concentrer à 100% sur le taf et rien d'autre à faire, quoi. Pas de potes à voir, pas de meufs à voir, pas de famille à voir, rien. Et ouais, ça nous a permis de bombarder de ouf. Mais je me rappelle tu vois, j'ai des souvenirs où on est en train de taffer en Thaïlande, à Koh Tao, aux Philippines, à Buenos Aires. Et justement, par rapport à ça, est-ce qu'aujourd'hui, comme toi, tu vis en France, Antoine, et toi, aujourd'hui, tu vis à Bali avec moi, est-ce que c'est pas compliqué pour vous deux parce que... De fou, ouais, la dynamique a dû changer. C'est normal, tu vois, les choses, elles évoluent. Mais ouais, carrément, ça introduit des nouveaux challenges qui sont beaucoup plus difficiles parce que quand tu vis avec quelqu'un et que tu travailles avec la personne, la communication est super simple. Parce que tu es là, tu te réveilles, tu as un truc à dire, tu le dis, etc. Avec la distance, les décalages horaires, etc. C'est toujours un challenge en plus, mais pas juste pour le taf, pour n'importe quelle relation, quoi. Ouais. Ouais. Est-ce qu'on pourrait dire qu'aujourd'hui, Bayesian a changé votre vie, à tous les deux? Moi, clairement. Clairement. Ah oui, sans l'ombre d'un doute, bien sûr. Vous avez conscience mais ça a changé notre vie, enfin pour moi en tout cas, à 2 niveaux. Ça a changé ma vision du fitness, ça a changé ma vision du coaching, de ma façon de faire, etc. Donc ça, c'était la première phase et ça a changé ma vie professionnellement. Ok. What he said. Est-ce que vous avez conscience aussi je pense que vous en avez conscience, qu'aujourd'hui Bayesian a changé pas que vos vies, mais la vie aussi de plein de gens? Est-ce que vous avez C'est ça la plus belle reconnaissance en fait, tu vois, au-delà de notre côté perfectionniste, de faire la meilleure formation possible, etc. Parce que ça, c'est des connaissances, tu vois, c'est des vidéos, c'est du papier, c'est des PDF, c'est de la transmission, mais l'impact,
le résultat sur la vie de nos élèves et sur la vie des clients de nos élèves qui vont décider de mettre ces connaissances en pratique et de coacher et d'accompagner d'autres gens, en fait, tu te rends compte que ce que tu faisais tout seul dans ta chambre d'hôtel à Kuala Lumpur en 2017 comme un pignouf en caleçon devant ton ordi, ça a maintenant tellement d'impact et tellement de retentissement sur la vie de milliers de personnes que tu te dis, ok, je pense qu'on a bien fait, tu vois. Est-ce que vous avez des retours incroyables, enfin des changements de vie de dingue que vous pouvez nous citer comme ça de vos clients? Déjà, on a vu beaucoup de nos clients qui ont beaucoup de succès aujourd'hui, tu vois, dans les sphères fitness, quoi. Là, si tu prends juste des exemples, un exemple particulier, quelqu'un que tu as en tête, est-ce que tu peux nous parler d'un changement d'une personne? Claudia Monica, Maïlis, Gaëtan Camarda, coach Louis Papo, Tristan de Feuillet-Vent. Okay. Ils ont tous fait Bayesian, du coup? Ils ont tous fait Bayesian, ouais. Okay. Il y en a d'autres qui marchent encore mieux, que je n'ai pas envie forcément de citer. Non, il y en a plein d'autres en vrai, mais... Le truc encore mieux, c'est que non seulement on a des réussites individuelles de nos élèves qui cartonnent dans leur milieu, mais qu'on a vu au sein des promotions se créer des amitiés, des partenariats qui ont fini par devenir des associations. Et on a des gens qui sont des anciens élèves qui ne se connaissaient pas en arrivant dans Bayesian, qui maintenant travaillent et coachent ensemble, qui ont monté des structures, qui ont monté des boîtes, qui ont monté des produits, des formations à eux, et qui maintenant cartonnent dans leur niche et dans leur terrain d'expertise. Tu vois, et ça, pour nous, c'est génial parce qu'on les a vus se développer, apprendre, grandir, prendre toutes les claques dans la tronche qu'on a pris quand on a découvert l'intégralité des contenus, fait la formation nous-mêmes, etc. Et on voit tout leur parcours et on a l'impression d'élever des petits Pokémon, tu sais, on les nourrit, on les alimente, on les accompagne et maintenant ça passe de petits salamèches à des dracofeux flamboyants et c'est génial. Ouais, c'est-à-dire qu'on pourrait citer au moins une cinquantaine de personnes qui marchent très fort maintenant sur les réseaux et en termes de coaching, mais il y a aussi des centaines et des centaines de personnes qui marchent extrêmement bien et qui ne sont pas forcément exposées de la même manière sur les réseaux. C'est ça qui m'intéresse surtout, pas forcément de parler des réseaux sociaux, parce qu'on le sait tous, il y en a plein qui sont sur les réseaux sociaux et c'est pas pour autant que ça a changé drastiquement leur vie réelle. Les meet-ups, c'est incroyable parce qu'à chaque fois, on a cette énergie, on a les gens qui viennent nous voir et qui nous disent à quel point ça a changé leur vie et ça, c'est toujours un moment extrêmement fort pour nous. C'est quoi le changement de vie en général? Qu'est-ce qu'on vous dit? Tu vois, là je prends l'exemple du dernier meet-up. Tu te rappelles de cette fille quand elle s'est présentée qui nous a dit qu'elle avait eu vraiment des soucis au niveau de son alimentation, des troubles du comportement alimentaire. Elle était en train de s'exprimer devant plus de 50 personnes, elle a commencé à pleurer et tout, donc c'était vachement touchant, tu vois. Tu sentais que émotionnellement, et en fait, elle avait autant d'émotions parce que c'était plus en fait à ce moment-là de la délivrance et de la joie d'avoir pu apprendre ça, et c'est ce qu'elle voulait nous dire en fait, que d'une certaine manière ça l'avait sortie de cette boucle infernale dans laquelle elle était coincée depuis des années et que enfin elle voyait la lumière au fond du tunnel et que pour elle la formation Bayesian ça avait tout changé, ça avait changé sa vie. Tu vois, quand je te dis changer sa vie, c'est pas c'est-à-dire que elle était bloquée dans un endroit où elle était malheureuse et elle était en souffrance, et via Bayesian ça lui a permis de sortir de ça, tu vois. Donc ça pourrait être la force d'une thérapie d'une certaine manière. Bon voilà, c'est ce dont elle avait besoin, mais c'est quand même super fort quand tu vois des trucs comme ça, quand tu vis des trucs comme ça, c'est incroyable. Clairement. Ce qui est ouf, c'est que là, on n'en a pas parlé, mais le meet-up, en fait, c'est cette réunion de tous nos élèves qu'on fait tous les ans à la fin de l'année. On fait une grande réunion, on loue une salle de sport en France, on les réunit tous, on fait une journée de partage, de conférences, d'échanges, d'entraînement. À la fin, généralement, on fait un resto sympa tous ensemble, c'est la meilleure journée de l'année et ça permet, tu vois, de mettre des visages sur des noms et de rencontrer enfin en réel les gens qu'on a accompagnés et coachés et à qui on a transmis et enseigné pendant toute une année. Et en fait, elle était, je crois qu'elle a commencé à parler en 3 ou 4e, tu vois, on faisait et en fait, ça... Je me suis dit, au début j'ai eu peur, je me suis dit, oh, ça va plomber l'ambiance de ouf, tu vois. Et en fait, elle a amené, via ses larmes et via l'authenticité de son partage, une telle humanité dans ce qui était parti pour être un truc un peu joyeux et tout, qu'ensuite, tous les gens se sont livrés sur un plan tellement profond et j'étais là comme des dominos, tu vois, et tout le monde a dit merci d'avoir mentionné ça parce que c'est vrai que moi aussi j'ai eu des périodes difficiles, machin et tout, et tout le monde s'est mis à partager à un niveau que j'avais jamais vu sur des gens qui se connaissaient en physique depuis tu vois 20 minutes. C'est trop beau, c'était incroyable, c'était incroyable. Et je crois qu'elle en a pas eu conscience au début parce qu'elle a perdu le contrôle, tu vois. Je pense qu'elle voulait pas pleurer, c'est une fille qui est forte et tout machin, et elle s'est laissée aller comme ça et elle était là, je suis désolé de pleurer, tu vois, on a accueilli du mieux qu'on pouvait. Et après, ça a fait une espèce de raz-de-marée d'humanité au sein des élèves. Et juste la journée, émotionnellement, elle était exceptionnelle. Et on s'est rendu compte, et nous, c'est super gratifiant aussi, que chacun avait une histoire qui était incroyablement forte et inspirante et avait des trucs à partager sur des niveaux très profonds. Alors que tu peux poser les questions, mais les gens, ils vont souvent te répondre un petit peu en surface. Et là, en fait, déverrouiller cette espèce d'accès à leurs émotions, à leur vulnérabilité, ça a créé un truc... Enfin, pendant 2 heures, quand on a fait le tour de présentation des élèves et tout, Nevin, moi et les autres membres de l'équipe, on était scotchés, tu vois. Et ça c'était une anecdote incroyable. Et c'est un témoignage, si besoin est, de juste la force de la communauté, la force du partage des valeurs au sein du groupe, et aussi le terreau qu'on s'efforce de créer tous les ans
tu vois, d'authenticité, de transparence, de simplicité aussi, parce qu'on n'est pas au-dessus de nos élèves, on n'est pas meilleur qu'eux, on n'est pas omniscient, et on est là pour leur permettre de faire ce travail-là et de progresser sur tous les domaines de leur vie. Et je pense que, tu vois, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, une des forces de Baizen, c'est ça, et c'est ça aussi qui nous différencie de tout le reste, en fait. Parce qu'on a vraiment cette démarche bienveillante de vouloir le mieux pour nos élèves. Et c'est ce que tu vois pas en fait ailleurs. Tu vois trop de gens qui font des formations et ils font ouais bah ma formation elle est bien parce que comme ça et je balance le truc, tu fais ta formation et rideau en fait. Et démerde-toi. Et démerde-toi. Ouais. Et bah les gens ils s'y retrouvent pas, ils se disent ah bah ouais moi je pensais qu'on avait passé du temps ou des choses comme ça avec les formateurs ou les influenceurs et en fait c'est pas le cas. C'est pas le cas. Alors que nous on est vraiment présents et ça fait toute la différence en fait. Donc des beaux changements de vie. Ouais. Des personnes qui sont connues sur les réseaux sociaux, des personnes qui ont changé leur vie et leur fonctionnement propre. Ouais. Est-ce qu'on a d'autres... Leur mindset. C'est toujours une question de mindset, mais c'est vraiment ça. Et en termes de... C'est cliché aujourd'hui de dire, mais... En termes de vie réelle, c'est-à-dire que quelqu'un qui peut-être faisait un autre métier et avec Bayesian a réussi à, je sais pas, changer de métier, est-ce que vous avez des exemples? Bah moi, c'était... Oui, non, mais mais en vrai, c'est de là que tout est parti en fait. Oui. C'est l'idée de Bayesian à la base, c'était ça. C'était moi, ça avait changé ma vie. Je me suis dit... c'est pas possible, tu vois, genre, il faut que d'autres personnes aient ce même processus. Après, quand on en a parlé avec Antoine et que ça a aussi changé sa vie, on s'est dit, bah, enfin, c'est délirant, quoi. Si ça a autant d'impact sur nous et ça change carrément notre vie d'être journaliste à être coach, d'être ingénieur à être coach, enfin, forcément, il y a d'autres personnes que ça va impacter de la même manière. Et du coup, ouais, ce qui est marrant, c'est qu'il y a plein de gens aussi qui font la formation, qui sont encore, tu vois, dans un milieu professionnel totalement différent du coaching ou du fitness et qui le font pour eux parce qu'ils sont passionnés d'entraînement, de nutrition et tout. Et à la fin de la formation, c'est genre, bon bah finalement en fait, je vais peut-être changer de métier parce que ça m'a tellement montré que je peux le faire et que c'est ce que j'aime et que j'ai surtout tous les outils et toutes les connaissances nécessaires pour faire cette transition maintenant. Bah en fait, je vais suivre ma passion et ils se rendent compte que leur passion est plus importante que le métier qu'ils ont fait jusqu'à présent, tu vois. Et ils font la transition. Et il y en a plein. Il y en a plein qui commencent, c'est genre, t'as les présentations de début d'année, ouais, bah moi je suis, je sais pas, préparatrice en laboratoire ou je suis ingénieur, etc. Mais je suis passionné, etc. Et à la fin, c'est genre, bon bah finalement, franchement, ça a tellement changé ma vision du truc que je pense que je vais me lancer et tout en tant que coach. Et c'est hallucinant. Pareil, ouais. Comment est-ce que vous faites pour vérifier les connaissances théoriques apprises dans la formation, qu'elles soient bien comprises en fait et appliquées directement dans la vie de vos étudiants? Bah, déjà, dans chaque chapitre, on a, c'est une méthode d'apprentissage qui a fait ses preuves, mais on a des résumés avec des informations importantes à retenir. Donc à chaque fois que tu as un truc avec un gros bloc de connaissances importantes, bah, tu as une vulgarisation et un petit résumé à la fin qui te permet de te dire « Ah, ça c'était important, ça il faut que je le retienne, ça il faut que je le note, ça il faut que je m'en souvienne ». À la fin de chaque chapitre, on a une section qui te permet on a des réponses tests. En fait, on te pose des questions pour essayer de voir et te challenger pour voir si tu as bien assimilé les connaissances, qui permet de te mettre dans la démarche de « Est-ce que je l'ai vraiment compris? Est-ce que je suis capable de l'expliquer? Est-ce que je suis capable de répondre à des questionnements simples sur le sujet ?» Et du coup, déjà, ça te met dans cette démarche de « T'es pas simplement passif face à ton cours et t'assimiles et tu t'appropries les connaissances. » Plusieurs fois par mois, on a des questions-réponses où on revoit toutes les thématiques et tous les chapitres et toutes les connaissances qui ont été vues pendant les dernières semaines. Et du coup, on permet aux élèves de poser toutes leurs questions. Et quand je dis toutes leurs questions, c'est que c'est pas rare qu'on fasse des questions-réponses de 2h30 pour répondre à absolument toutes les questions des gens sur les 2-3 dernières semaines de cours qui sont écoulées déjà. Et en plus de tout ça, on a nous plus des formateurs qui sont des coachs, des anciens élèves de la formation d'ailleurs, qui ont eu un parcours brillant et qui se sont illustrés par leur maîtrise des connaissances et aussi par leur mentalité, leur adéquation. Je les ai même pas cités en tant que success story, mais en vrai, Barbara et Axel, qui sont aussi issus de la formation, qui ont leur activité chacun de leur côté, qui se spécialisent dans Axel dans le powerlifting et Barbara dans les troubles du comportement alimentaire et qui sont formateurs aussi au sein de Baizen. Enfin, ça c'est beau. C'est aussi une success story en vrai. Ça c'est clairement beau. Tu vois, et grâce à tout ce petit monde, on s'assure via la plateforme d'enseignement que tout au long des semaines d'apprentissage, quand ils ont des questions, ils peuvent les poser et obtenir des réponses à leurs questions, ce qui est important parce qu'on ne conçoit pas les informations et les connaissances tous de la même façon. Il peut y avoir plusieurs types d'interprétations possibles sur certains trucs, donc on est toujours là pour répondre à leurs questions et tu vois, décentrer un peu le centre d'analyse et leur apporter une vision un peu différente. Et en plus, à la fin, bah, on a un examen qui atteste la qualité d'assimilation des connaissances, à la fois théorique et pratique, puisqu'on on a aussi une partie pratique de l'examen dans laquelle ils doivent réaliser des mouvements importants de musculation et démontrer leur maîtrise technique et la mise en place des principes d'entraînement, tout simplement. Donc, il n'y a rien qui est laissé au hasard pour faire en sorte que du début à la fin de la formation, ils assimilent de la meilleure façon qui soit le plus de connaissances théoriques et pratiques possibles. C'est-à-dire que s'ils sont sérieux et investis,
c'est impossible qu'ils améliorent pas leur niveau de connaissance et de pratique et qu'ils transforment pas leur vie et la façon dont ils font les choses. Et c'est ça qui est satisfaisant, c'est qu'on a un process qui maintenant est bien rodé et qui nous permet d'être sûr, comme une vraie formation professionnelle, comme si tu vas faire tes classes à l'armée, au moment où tu sors, t'es pas la même personne que quand tu rentres. Et on est vraiment fiers de ça. Bravo à vous deux. Tu nous disais tout à l'heure que Bayesian était régulièrement mis à jour avec de nouvelles connaissances. Comment vous faites pour mettre ce contenu à jour? On travaille dur. C'est bien. On a l'équipe de recherche qui est toujours sur la nouvelle littérature scientifique qui sort sur tous les journaux scientifiques, sur la préparation physique, l'entraînement, le fitness, la nutrition, la psychologie, etc. Et dès qu'il y a des nouveaux papiers qui sortent, ou des méta-analyses, ou des revues systématiques qui ont leur intérêt, elles sont intégrées au cours. Et on update le cours jusqu'à la dernière minute parfois. C'est-à-dire que les cours ils sortent tous les vendredis. Ok. Et parfois ça arrive qu'on rajoute des trucs le jeudi ou même le vendredi matin. Ah ouais, carrément. Ouais, parce qu'en fait. Donc toutes les semaines en fait la formation elle est updatée en fait. Elle évolue. Ouais. C'est aussi une grosse différence par rapport aux autres trucs que tu vois, c'est que c'est assez dingue ça. Il y a des gens qui vendent des formations et c'est la même chose depuis 5 ans. Ils disent accès illimité à vie à la formation. Bah ouais, mais en fait la formation elle n'a pas évolué depuis 10 ans, donc clairement. Donc toutes les semaines. Ouais. On a des mises à jour en fait. Ouais, et en fait le truc c'est qu'on fait ça, c'est que vu qu'on n'a qu'une seule promotion par an, si on le faisait pas, c'est-à-dire qu'on prendrait 1 an de retard sur les mises à jour, tu vois, d'une certaine manière. Donc tout ce qui peut être intégré sur cette semaine avant que la semaine elle sorte, c'est fait. Et du coup, tous ceux qui font partie des anciennes promotions, est-ce qu'ils peuvent avoir accès à ces nouvelles mises à jour? Alors en fait, on a, vu que ça demande quand même un travail considérable de le faire, on peut pas avoir un accès illimité à la formation, mais ça coûte vraiment pas cher aux anciens élèves de se réinscrire. On a des tarifs préférentiels pour les anciens élèves pour qu'ils puissent continuer à avoir accès aux nouvelles vidéos, aux lives, etc. Et enfin voilà, à une bouchée de pain par rapport au prix de la formation initiale, quoi. Parce qu'on sait qu'il y a des gens qui veulent continuer à se former, continuer à être avec nous, continuer à faire partie du groupe, mais il faut comprendre aussi que vu que c'est un gros travail pour nous, c'est logique. Il faut aussi qu'on ait toujours des choses à apprendre du coup en fait. Ouais, de fou. Ouais. Donc ça veut dire que quelqu'un qui est arrivé dans la promo de 2017 pourrait encore être là aujourd'hui en 2023. C'est le cas. Hein. C'est le cas, ouais. Ouais, c'est le cas. Tous les ans, on a des élèves qui re-signent et qui se réinscrivent et qui nous suivent d'année en année. Ce qui est génial, c'est que la formation, non seulement on update, mais on rajoute beaucoup de trucs. En 2017, la formation, elle durait 7 mois. Ensuite, au bout de 2 ans, il y avait tellement de contenu. Au début, on essayait de tout caler. On s'est rendu compte que c'était pas possible pour les élèves parce qu'il y avait trop d'infos. Donc, on a été obligé de passer ça à 8 mois. Puis, on a rajouté des formations, tu vois, la formation sur le marketing, vivre de sa passion, comment créer une audience efficace sur les réseaux sociaux. Au début, on l'avait pas, tu vois. C'est le truc qu'on a rajouté. On a rajouté toute une formation sur la diète végane, toutes les diètes alternatives, le végétalisme, etc. Donc, tout ça, il fallait le caler quelque part. On est passé à 9. Et là, on a tellement de contenu supplémentaire qu'on est passé à 10 mois. Et je sais pas comment ça évoluera. On va passer à 11. Peut-être qu'un jour, ce sera plus. Mais... Et cette année, on va mettre un nouveau truc en place, c'est qu'on va avoir aussi du mentoring. Donc pour des élèves qui veulent avoir un accès encore plus privilégié à Antoine et à moi, on aura des heures de cours particulières en fait, si les gens ils veulent vraiment passer plus de temps avec nous. Vous allez proposer du one-one du coup ? Ouais, au sein de la formation. Ouais. Ça c'est dingue. Ouais. Ok. Voilà, c'est une offre premium, mais ça a été la demande de beaucoup d'élèves, donc c'est ce qu'on va implémenter cette année. Ouais. C'est normal, tout se paye, mais c'est vraiment top de pouvoir proposer ça. Ouais. Ok. Ça veut dire que demain, je m'inscris, alors pas moi, hein, mais demain un coach s'inscrit à Bayesian, il a envie de passer 1 heure avec toi, puis 1 autre heure avec toi. Ouais, c'est possible. Il peut juste booker ses horaires et. Ouais, carrément. Ouais. C'est vraiment cool ça. Ok. Du coup, j'ai une question, mais vous y avez déjà quand même pas mal répondu. C'était comment est-ce que vous faites pour vous différencier de toutes les formations concurrentes? Donc là, sans rentrer dans le détail, mais peut-être juste en listant par rapport à tout ce que vous avez pu dire, si vous deviez lister tous les points positifs que vous avez par rapport à la concurrence. J'aime pas trop, tu vois, vanter nos mérites et chanter nos louanges simplement pour mettre en valeur le produit, mais enfin, si vous avez regardé la vidéo depuis le début, je pense que ça fait déjà beaucoup de points différenciants. On a un ADN qui est très particulier. Évidemment, on a fait beaucoup de formations avant, pendant et après avoir lancé Bayesian, et on voit des trucs qui sont parfois bien, qui sont quali et tout, mais jamais j'ai retrouvé nulle part ailleurs à la fois la qualité du contenu, à la fois l'esprit, à la fois la force de la communauté, à la fois les opportunités qu'on leur fournit, parce que tu vois, quand maintenant on a des anciens élèves qui sont head coach dans des salles, dans des franchises, qui ont besoin qui cherchent des coachs, qui cherchent des gens sérieux et investis pour pouvoir créer des business, qui cherchent des gens de confiance à qui ils peuvent confier une partie de leurs élèves en coaching, etc. Ça, le fait de valider l'intégralité des connaissances d'après la progression des dernières recherches scientifiques sur la question, j'ai vu ça nulle part ailleurs. Et généralement, tu as des petits trucs de niche avec une grande qualité de contenu, mais où ils se concentrent sur le produit et où ils n'ont pas la capacité matérielle de faire autre chose. Et donc, tu as accès à des informations de qualité, mais c'est tout. Et tu n'as pas du tout l'aspect accompagnement, l'aspect formation pédagogique, l'aspect force de la communauté et partage. Ou alors, tu as des trucs où c'est un peu le Club Med et la qualité du contenu vaut rien, en fait. Ok.
il y a aussi la facilité d'accès, dans le sens, tu vois, vu que c'est quand même des connaissances poussées, on a tout ce travail de simplification pour permettre aux gens de tout niveau d'y accéder. Ça, c'est super important. Parce qu'il y a tout niveau au sein de Bayesian. Il y a des gens qui démarrent et qui veulent apprendre les choses de base, etc. Et c'est possible. Et tu as des gens qui sont extrêmement avancés et qui veulent vraiment pousser le truc au maximum. Et en vrai, il y a aussi un autre truc dont on n'a pas parlé jusqu'à présent, parce que en France, on n'en parle pas trop. Mais c'est un prix qui défie toute concurrence en termes de contenu par rapport à ce que tu obtiens. Tu vois. Et ça, c'est un truc dont on ne parle pas. Mais en vrai, aujourd'hui, pour 199 € par mois, avoir accès à autant de contenu, moi qui continue à faire sans arrêt des formations et toutes les formations qu'on a suivies et tout avec Antoine, mais en vrai, tu en as pour 30 000 € de contenu juste dans une formation, en fait. C'est ça qui est dingue. Je me souviens quand on mangeait tous les deux et que tu m'as dit le prix de Bayesian. Parce que Elle m'a fait non. Pourquoi vous faites pas 30 formations avec ce que vous avez sous la main là? Mais c'est ça. Hein. J'ai dit, mais t'es pas sérieux, c'est une blague. Ouais. Si tu parles du prix par mois, en fait. Ouais. Tu m'as dit non à l'année. Et j'ai été complètement choquée. Je me Ouais. suis dit, mais C'est une mauvaise décision en termes de business, mais c'est une bonne décision en termes d'éthique et elle est alignée avec nos valeurs. Non mais vraiment, tu vois, on aurait pu Ouais. filer la pelote et faire 30 formations et 30 produits différents et les vendre tous séparément avec des landing pages et du marketing de pointe. Ouais. C'est pas ce qu'on aime en fait. C'est pas qui on est, c'est pas ce qu'on veut faire. Tous les élèves qui sortent de la formation, à chaque fois, ils nous disent genre, mais franchement, vous pourriez la vendre au moins 2 fois plus cher et tout. Et c'est genre, ouais, mais est-ce que aussi on l'avait vendu 2 fois plus cher? Est-ce que tu serais avec nous aujourd'hui? Ouais. C'est la question auquel on s'est. Et comme on était des billes en marketing au début, même si on est maintenant encore des demi-billes, tu vois, au début on était frustrés parce qu'on se disait mais attends, mais si vous dites ça, ça veut dire qu'on pourrait avoir beaucoup plus d'élèves et qu'il pourrait y avoir plein de gens qui seraient intéressés par cette dynamique-là. Et maintenant que c'est le cas, bah, on est content d'avoir misé sur la qualité de la formation plutôt que sur le marketing. Tu vois. même si peut-être vous considérez comme des billes en marketing, moi j'ai envie de dire qu'il y a très très peu de personnes qui arrivent à faire parler de leur formation autant dans le milieu du fitness. Donc, On a encore beaucoup à apprendre et tu vois, c'est Ouais. notre attitude dans la vie en général. C'est qu'on n'est jamais satisfait de ce qu'on fait et on a toujours envie de plus et d'avancer et d'être meilleur. Quoi. c'est votre produit en fait finalement qu'à marketer et c'est la meilleure solution. Merci Alex. Ça va être à mon tour. Avec plaisir. Ok. Actuellement, on a beaucoup d'évolutions. Évolution rapide de la technologie, de la science, forcément. L'arrivée de l'intelligence artificielle qui fait un gros boom. Comment est-ce que vous voyez l'avenir des formations en ligne, justement, sur la partie nutrition et dans l'univers du fitness? Parce que ça pond un peu de partout, les formations. Alors par rapport à l'intelligence artificielle ou au fait qu'il y a de plus en plus de personnes sur la place Par rapport plutôt à l'intelligence artificielle, la place Ok. de l'intelligence artificielle. Je suis chaud là-dessus parce que j'ai répondu sur un podcast il y a une semaine. Moi, actuellement, ça me fait absolument pas peur et ça devrait pas faire peur au coach parce que l'intelligence artificielle par rapport au coaching, par rapport à la nutrition, etc. En fait, il n'y a pas le processus d'individualisation. Tu vois. Et on est tous différents. Et tout ce que tu implémentes sur une personne ne marche pas forcément sur une autre personne. Et c'est ça toute la beauté du coaching en fait. Clairement. Et du suivi. Et c'est la même chose, tu vois, pour une psychanalyse. Tu vois, tu fais une psyché. Tu peux pas demander à l'intelligence artificielle. Et tu vois, si je t'explique ça, les gens ils font ah bah oui, ça a du sens. Mais par rapport à la nutrition, ils ont pas cette vision en fait. Mais si tu demandes à l'intelligence artificielle, ouais bah salut, j'aimerais bien que tu fasses ma psychanalyse. Il va te pondre un truc avec des questions et tu vas te faire bah ok bon en fait je me démerde tout seul, tu vois. Bah c'est la même chose pour la nutrition, c'est la même chose pour l'entraînement. Et du coup aujourd'hui, je dis pas que ça sera jamais le cas, mais aujourd'hui vu que les données qui sont intégrées tu vois, ChatGPT ou quels que soient les logiciels dont on parle, n'a pas cette vision de pouvoir individualiser l'approche en fait. Donc ouais, pour moi on a encore largement le temps avant que un robot puisse faire ce qu'on est d'accord. capable de faire. Ouais. Et vous deux, comment est-ce que vous pourriez ou peut-être comment est-ce que vous en servez aujourd'hui pour Bayesian? Alors, je vais commencer par répondre, après je vais passer le micro à Antoine. Moi je l'utilise pour les trucs qui me saoulent, tu vois, genre par exemple sur des emails ou sur des procédures, tu vois, par exemple je devais résilier un truc, j'ai mis résiliation pour ça, ça te sort un texte ou pour des contrats de base ou pour tout ce qui est juridique et tout c'est pas mal, ou tout ce qui est administratif c'est pas mal. Tu peux aussi parfois si j'ai envie d'écrire un article ou une vidéo, je pose la question et je regarde les idées que ça me sort. Mais voilà comment moi je l'utilise aujourd'hui. J'ai aussi pas mal de petits outils. Par exemple, on en parlait sur comment couper les vidéos, comment rajouter des sous-titres. Les réponses automatiques aux mails aussi, j'ai un petit outil là-dessus. Et aussi pour extraire du texte à partir d'une vidéo ou des trucs comme ça. Ça, c'est des trucs que j'utilise pas mal aujourd'hui. Ok. Et toi, Antoine? Ouais, c'est à peu près les mêmes fonctions, tu vois, c'est sur de la création de contenu très simple, du sous-titrage. Je n'ai pas encore franchi le pas et je sais pas si je le ferai de déléguer mon niveau de confiance sur ce qui est entre guillemets ma zone de génie, tu vois, sur l'émotionnel, sur la transmission des valeurs dans la communication, dans les vidéos, etc. En revanche, sur ce qui est délégable, c'est-à-dire le fait de résumer des idées sur le papier, de
synthétiser certains documents. Tu vois, j'ai tendance à écrire avec un gros niveau de détail. Parfois, j'écris un truc et je me dis, attends, est-ce que je peux pas le simplifier, le rendre plus accessible simplement sans avoir à tout relire et tout réécrire? Tu le balances dans une chatbox comme ça et tu te rends compte qu'en fait, tu peux arriver à simplifier le propos en 2 temps 3 mouvements et en 2 clics, et ça c'est utile. Mais je suis pas encore un gros fanat et un gros consommateur d'intelligence artificielle, si ce n'est vraiment pour les outils du numérique du quotidien qu'en fait on utilise tous les jours quasiment sans le savoir, les applications qui permettent de sous-titrer les réels, les montages, etc. Tu vois. Ok. Cette fois-ci, ça va être plus avec l'évolution des réseaux sociaux, qui est là depuis un petit moment déjà. On voit de plus en plus de tendances, d'idées qui sont erronées, qui circulent dans l'industrie de la nutrition et du sport. C'est quoi votre position à vous deux en tant que leader influent du fitness? Alors quand je dis leader influent, je parle bien du fait que vous avez Bayesian. Comment est-ce que vous vous positionnez tous les deux par rapport à tout ce qui circule? En fait, le positionnement, il est simple et on a posé le débat d'entrée de jeu. Le premier cours de la formation depuis 2017, la première semaine de cours, c'est apprendre à faire ses propres recherches et être capable d'avoir la clairvoyance de savoir à quel type d'information se fier. C'est-à-dire considérer une source ou un input ou un discours ou une vidéo ou un truc et se dire est-ce que c'est pertinent? D'où vient la personne? Quelles sont les justifications qu'elle met en avant? Quelles sont les sources des informations qu'elle essaye de transmettre? Et à partir de là, se faire sa propre capacité d'analyse et de jugement. Donc c'est le tout premier truc, on les forme à avoir le recul et la capacité critique de considérer un fait comme un fait, de juger la pertinence et la véracité d'une information avant d'être capable de se soumettre à « Ah bah il y a un tel qui a 2 millions d'abonnés qui dit ça, donc peut-être que c'est super. Et puis il y a machin qui vient de nous sortir une nouvelle technique alimentaire d'Ouzbékistan dont on n'avait jamais entendu parler, est-ce que ça vaut pas le coup de tendre l'oreille ?» Et c'est vraiment la base du raisonnement. Et généralement, dans les toutes premières semaines de la formation, tu vois la différence de mindset dont parlait Nevin entre des gens qui sont curieux et qui sont potentiellement attentifs à tout et qui ensuite apprennent à appliquer un filtre qui est extrêmement utile dans leur capacité de jugement et dans leur capacité à ne pas se faire polluer finalement, comme tu l'as dit, par une myriade d'informations qui vient de toutes parts aujourd'hui et qui peut être paralysante parce que tu entends tout et son contraire. Et si tu n'as pas cette capacité à discriminer et à séparer le bon grain de l'ivraie, tu n'y arrives pas en fait. Et même sans parler du coup de Bayesian, mais plus de manière générale, dans ta communication. Sur les réseaux, tu veux dire ouais. Est-ce que tu fais passer le même message du coup dans ta communication? Moi, j'ai une formation de journaliste, Nevin l'a dit, c'est bête, mais avant de commencer à hurler avec les loups et à attendre l'oreille à se dire est-ce que ça c'est pas efficace ou qui dit quoi, raisonner, tu vois, reprendre la définition. Nevin parfois il m'appelle Larousse, mais quand on s'apprête à utiliser un terme ou à transférer une idée dont on n'est pas sûr, moi je vais toujours voir la définition, tu vois. Je pars de la définition textuelle du mot, du concept, pour pouvoir mettre en place les termes du sujet, savoir si on est en train de raisonner sur des bases communes, avant même de pouvoir considérer la véracité du propos ou voir si l'argumentation est pertinente, tu vois. Donc revenir à la base, identifier les choses comme étant fiables, comme étant des faits, comme étant des choses avérées, et ensuite on peut commencer à raisonner sur la pertinence, l'application, le contexte, l'évolution possible en fonction des contraintes de nos vies, etc. Okay. Tu vois. Donc clairement on est anti-mode et anti-tendance, dans le sens où il y a des trucs qui sont intéressants qui viennent et on est toujours attentif et curieux, mais malheureusement comme dans tous les milieux, dans le milieu du fitness il y a 95% de bullshit mais c'est plus par rapport à ça, par rapport à tout le bullshit qui peut être généré. C'est quoi votre posture à tous les deux? Ça a été un des drapeaux étendards de Bayesian aussi, d'être capable de permettre à nos élèves de trier en fait. Parce que maintenant, plutôt que d'entendre « Ah, t'as vu ça, t'as entendu parler de ci, qu'est-ce que t'en penses ?» Maintenant, nos élèves, une fois qu'ils ont fait notre formation, ils sont force de recommandation et ils sont capables de guider les autres, aussi bien leurs clients que leurs potes, que leur famille, que leurs amis, dans une recherche de vérité, tu vois. Okay. Parce qu'ils ont les outils pour le faire. C'est ça le terme qui est important, c'est vérité en fait. Nous, on s'est jamais placé en tant que figure d'autorité parce que moi je le dis, parce que Antoine le dit, c'est la vérité. Non, on a la data qui montre que ce qu'on vous présente, c'est la vérité. Et c'est pas nous qui le disions, c'est la science. C'est la science. Et c'est ça la différence en fait. Et oui, il y a des choses sur lesquelles on n'a pas de réponse. Et dans ce cas-là, quand tu n'as pas de réponse, il faut que tu fasses un choix conscient. Et c'est là où potentiellement l'expérience, la pratique a sa place et devrait avoir sa place parce que ça fait partie du coaching et de la performance physique. Mais on se concentre sur notre travail, on se concentre sur produire du contenu de qualité. Et après, tout le brouhaha, tout le flou qu'il y a dans les sphères fitness, franchement, on nous les envoie, etc. Mais on perd pas trop de temps dessus en fait. C'est ce qu'on dit, ça sert à rien de perdre du temps dessus en fait, c'est juste de la branlette intellectuelle. On s'arrêtera là-dessus, branlette intellectuelle. Ok. J'aimerais savoir si en coulisses, il y a eu des décisions cruciales que vous avez prises tous les deux pour surmonter forcément dans l'entrepreneuriat toujours des obstacles et les défis majeurs que vous avez pas rencontrés dans le développement de Bayesian. C'est quoi les décisions cruciales que vous avez pu prendre? Il y en a plein, ça serait difficile de... Alors juste une. CPF. Ouais, je pense. Ouais. Tu peux le redire Ouais, j'ai dit CPF, mais en gros, tout le travail qu'on a fourni
de certification et de légalisation du contenu. Parce que nous, depuis le début, on était conscients de la qualité immense en termes scientifiques et intellectuels des connaissances de la formation. Mais parce qu'on est en France et que les Français raisonnent de façon très procédurière et légale et qu'on a besoin de savoir si la formation est reconnue par l'État et tout machin, au début, on était là, mais on n'a pas besoin de faire ça en fait. Tous les gens dans le monde entier qui suivent la formation, parce que nous, on a créé la formation Bayesian France, mais évidemment, il y avait des gens qui l'avaient suivi aux Pays-Bas, aux États-Unis, en Angleterre et partout dans les versions dans les autres langues, en anglais, en hollandais, etc. Ils n'ont pas ce système de raisonnement, ils ont simplement peut-être une vision un peu plus méritocratique de tu arrives à améliorer tes compétences de la meilleure façon, tu deviens meilleur et ça se justifie pas en soi, tu vois. Et nous, on avait vraiment des gens qui nous disaient ah mais votre formation elle est reconnue par l'État, elle est finançable par le CFF, etc. Et au début, on était un peu contre cette mentalité de mais attends, mais pourquoi est-ce qu'on irait faire l'effort d'aller dans le sens d'un système qui au final n'entretient que la médiocrité, tu vois. Moi, le BPGEPS que j'ai passé, tous les gens qui ont passé un BPGEPS savent que le niveau de connaissance est nul à chier. Et j'ai pas honte de le dire, tu vois. J'ai passé des diplômes, je suis allé à l'école, j'ai fait une prépa, j'ai passé des concours, je suis allé dans une grande école, j'ai eu des enseignements qui étaient d'une bonne qualité et d'autres qui étaient moins bons. Le BP c'est nul, tu vois. C'est probablement le diplôme ou la certification que j'ai passée qui est la plus médiocre en termes de qualité de contenu. Et malgré ça, on avait des gens qui nous disaient ah ouais mais votre formation elle est pas reconnue par l'État, etc. Donc c'était une vraie dissonance cognitive de mais est-ce qu'on devrait vraiment mettre le doigt dans cet engrenage légal et franco-français de il faut qu'on monte pas de blanche et qu'on ait un contenu qui soit validé par le sceau de pureté d'administration qui n'ont pas les mêmes valeurs que nous, qui n'ont pas le même niveau d'exigence intellectuelle et scientifique et qui valident des formations qui n'ont pas du tout la même qualité que la nôtre, tu vois. Et ça a été une grosse décision et en fait on s'est dit si ça peut permettre de rassurer certaines personnes ou de les convaincre de la véracité et de l'authenticité de la qualité de Bayesian, et quand ils nous posent la question de leur dire ouais vous pouvez faire Bayesian avec le CPF, maintenant on est Calliope, maintenant on est Datadog, maintenant on est reconnu par le RNCP, ok, il y a des gens qui ça parle, tu vois, et qui vont avoir besoin de cette réassurance pour se dire c'est que ça doit être quali, et qui ensuite par une porte dérobée vont arriver à notre contenu et vont se dire ok c'est incroyable, alors que la plupart des gens au début on fait confiance à la qualité du produit, à nos valeurs, à notre probité, à qui on était, et si c'était reconnu par l'État ou finançable par Pôle emploi c'était un plus. Donc faire cette démarche de entre guillemets de reconnaissance et d'avalisation par toutes les administrations françaises pour que maintenant la formation soit reconnue au niveau où elle l'est, c'est-à-dire nationalement, ça a été un énorme chantier. Okay. C'est quelque chose auquel on ne voulait pas accorder d'énergie parce qu'on se disait mais c'est pas utile. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous preniez cette décision-là? On s'est dit que ça permettrait peut-être un peu plus de pérennité, tu vois, que ça ferait taire les critiques aussi. Parce que maintenant, on n'est plus simplement une formation apparemment géniale qui passe dans le bouche à oreille avec pas de marketing. Maintenant, on est reconnu, tu peux financer notre formation avec ton compte formation, avec Pôle emploi. Les administrations nous connaissent, l'État français nous connaît, le RNCP nous connaît, et on n'est pas juste deux pignoufs qui faisons des trucs sur Internet et des vidéos et du contenu en visio avec nos élèves, tu vois. Donc, nous, on n'avait pas besoin de ça pour être convaincus de la qualité de notre formation. Si maintenant, des gens qui ne nous connaissent pas et qui viennent à nous via le catalogue des formations nationales, etc., peuvent découvrir la qualité de notre travail, tant mieux, c'est juste du plus, tiens. Ok. C'est quoi la plus grande leçon que vous avez appris tous les deux en tant que fondateurs de Bayesian, et comment cette leçon elle a influencé votre approche et vos décisions? Moi, c'est vraiment... encore une fois, ça va être peut-être un peu cliché, mais que tout est possible en fait. Quand j'ai fait moi la formation initiale, je pensais pas du tout être là où je suis aujourd'hui. Et en fait, encore une fois, ça a changé ma vie dans ce sens-là, ça a changé mon mindset. Et ça m'a vraiment montré que si tu as envie de faire quelque chose et que tu engages l'énergie nécessaire pour atteindre tes objectifs, tu peux vraiment atteindre ce que tu veux en fait. Et moi, ça a été le plus gros changement. Toi, Antoine? Moi, je crois dur comme fer dans ce qu'on vient de dire, mais aussi le fait que moi, c'est une leçon d'humilité qui m'a montré que c'est jamais fini en fait. Il y a toujours du taf à faire pour améliorer ce qu'on fait, que ce soit notre produit, notre communication, nos valeurs, la façon dont on interagit avec nos élèves, etc. On peut toujours bosser. Alors c'est peut-être parce qu'on est très perfectionniste, mais ce sera jamais terminé en fait. Cette aventure, c'est à la fois celle de nos élèves, à la fois celle de la formation, et la nôtre en tant que formateur et être humain, parce qu'on peut toujours s'améliorer. Et tu vois, l'esprit du Bushido, tu vois, des grands maîtres d'arts martiaux qui ont 80 balais et qui continuent à répéter les mêmes gestes, la même perfection technique et à améliorer toujours ce qu'ils font, même si c'est la base, en se concentrant sur les trucs les plus simples et les plus efficaces, tu dis qu'on n'aura jamais fini d'apprendre et que cette aventure-là, elle n'aura jamais fini de nous améliorer en tant que personne non plus. Tu vois. Clairement. Du coup, pour terminer, si vous aviez un conseil essentiel que vous donneriez à un coach qui a envie de pouvoir réussir dans le domaine du fitness, de la nutrition, qu'est-ce que vous lui donneriez comme conseil? Le même qu'à n'importe lequel, un pilote de Formule 1, n'importe qui, juste investis sur toi-même et bosse pour devenir meilleur parce qu'on n'y est jamais en fait. On n'est jamais à la meilleure version de soi-même, il y a toujours du boulot à faire et de l'investissement à faire sur soi-même, sur son niveau de compétence et de connaissance pour s'améliorer. Toi? La même chose. Hâte de vous retrouver au sein de la formation. J'ai entendu ce que tu as dit juste avant, c'était juste avant qu'Antoine y parle, tu as dit nous rejoindre. Oui. Ouais, bien, c'est ce que je dis, hâte de vous retrouver au sein de la formation. Rejoignez-nous, c'est clairement si tu es un coach dans le fitness ou si tu es un passionné de fitness,
Vraiment, c'est le meilleur choix que tu peux faire pour ta vie future et ton investissement personnel, ouais, clairement. C'est beau, merci. Merci. Sylvia, merci beaucoup. Est-ce que vous avez le petit mot de la fin? Après, j'aurais juste une dernière question, mais qui est juste perso. Mais si vous avez le petit mot de la fin. Bah, le mot c'est merci en fait, tu vois, de nous accorder ta plateforme, le temps que tu nous as accordé pour ça. C'est super de pouvoir parler de nos valeurs et de ce qui nous tient à cœur dans cette aventure, et c'est vraiment l'idée. S'il y a des gens qui se reconnaissent dans notre vision de la vie et de faire les choses, bah venez, on est bien. On est bien. Merci. Merci pour cette opportunité, et c'était très intéressant avec des super questions très pertinentes. Avec grand plaisir. Moi, j'ai du coup une question pour vous. C'est si vous deviez me donner un conseil sur ma road to kill 30 kg, donc ma perte de poids, qu'est-ce que vous me diriez? Alors j'ai tellement hâte de cette série qu'elle commence, je vous le dis. J'attends ça depuis quelques mois maintenant, je suis trop chaud. Je pense qu'il faut vraiment que tu comprennes que c'est un changement de mode de vie et d'habitude, et qu'il faut que tu acceptes ce changement de mode de vie en prenant le temps nécessaire pour le faire en fait. Dans le sens où on essaye de se précipiter parce qu'on veut tout de suite arriver à l'objectif le plus rapidement possible, mais parfois on sacrifie trop et on fait trop de compromis qu'on va pas réussir à tenir sur le long terme. C'est-à-dire que les changements que tu fais maintenant, il faut que tu acceptes que c'est des changements qui vont rester avec toi le reste de tes jours en fait. Donc si tu mets quelque chose en place et que tu te dis pas je peux le faire pour une semaine, je peux le faire pour un mois, je peux le faire pour les 5 prochaines années, c'est que potentiellement c'est un choix que tu n'es pas prêt à faire maintenant en fait. Ok. Et ça c'est super important. Merci Nevin. La même chose. Ok. Voilà. Merci. Mais c'est combien de challenge déjà? C'est quand ça démarre quand? Là, on va bientôt la lancer. Oui. Là. Oui. Ça va être Merci stylé. à tous les deux d'avoir été présents et d'avoir répondu aux questions. Merci Sylvia. Merci Et beaucoup. bon retour en France, Antoine. Merci beaucoup.